Salut, je suis Michael Ferrari. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, j'ai viré mon patron pour prendre ma liberté financière. Et depuis, j'apprends à investir, j'apprends à créer de la valeur pour les autres et à entreprendre. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet particulier qui est le plus jeune investisseur de France. C'est parti. Alors qui est le plus jeune investisseur de France ? Alors j'ai pas évidemment la certitude que c'est le cas, mais je pense qu'on n'est pas trop loin, parce que le plus jeune investisseur de France, selon moi, c'est mon fils, qui a 6 mois, à peu près 6 mois au moment où j'ai enregistré cette vidéo, et qui est investisseur boursier. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que j'applique ce que j'enseigne, j'applique ce dont je parle, et donc je lui ai ouvert en fait un compte d'investissement en bourse, et j'ai acheté quelques actions pour lui, qui évidemment que je vais laisser sur son compte pendant peut-être 10 ans ou 20 ans. Donc j'ai choisi certaines actions particulières, pas n'importe quoi évidemment mettre dedans, des trucs dont je suis à peu près sûr que dans 20 ans ça vaudra beaucoup plus que ce que ça vaut aujourd'hui, et des trucs qui ne demandent pas d'être surveillés, qui ne demandent pas de maintenance. Et donc je pense que ça en fait du coup le plus jeune investisseur de France, puisque je ne connais pas beaucoup de personnes qui à 6 mois ont déjà des actions en bourse. Et le truc, c'est que je vous invite à réfléchir à ça, parce que ce qu'on fait naturellement quand on a un enfant, c'est que parfois, dans certaines familles, on ouvre un livret A ou on ouvre un truc comme ça. Mais là, c'est pas du tout le cas, parce que le livret A, le problème, c'est que à cause de l'inflation, vous devez le savoir si vous ne le savez pas encore aujourd'hui, à cause de l'inflation, vous perdez de l'argent avec le livret A. C'est-à-dire que vous mettez 100 € aujourd'hui, dans un an, ça vaudra moins de 100 €. Et donc vous perdez véritablement de l'argent, la valeur de vos 100 € se dégrade, puisqu'il faudrait pour gagner de l'argent que ça vaille bien plus que 100 €, et donc que ce soit rémunéré au moins au niveau de l'inflation, sachant que l'inflation est toujours en ce moment entre 2 et 3%, avec un livret qui est rémunéré à 0,75, vous perdez de l'argent concrètement. Donc du coup, je pense qu'un des moyens de placer un peu d'argent pour ses enfants, pour l'avenir, c'est de le placer en bourse. Regardez la taille du truc, c'est assez impressionnant ce centre commercial. Si ça vous intéresse, j'ai une formation sur la bourse où j'explique comment faire ça très simplement, de manière sécurisée. Moi je place 150 € par mois pour ça, donc c'est pas un gros placement, c'est pas une grosse dépense. Quitte même à en acheter un tous les 2 mois, une action tous les 2 mois ou tous les 3 mois, peu importe. Mais au moins, ça permet d'avoir quelque chose pour l'avenir de très simple et de très sécurisé. Réfléchissez à ça, réfléchissez aux actions que vous pouvez entreprendre, que ce soit d'ailleurs pour vos enfants ou pour vous aujourd'hui, parce que le vous de dans 20 ans, peut-être qu'il sera intéressé pour avoir, se retrouver dans 20 ans avec un capital, je sais pas, moi j'estime que là, au rythme où je fais le placement, ça devrait valoir, évidemment j'ai pas de garantie, mais ça devrait valoir entre 70 000 et 100 000 € d'aujourd'hui, mais dans 20 ans. Donc il aura un capital comme ça, je pense, à ses 20 ans, entre 70 000 et 100 000 € pour un effort, on va dire, relativement minime de ma part, c'est-à-dire 150 € par mois, quoi. Voilà. Donc pour moi c'est très important et c'est extrêmement simple à faire, et puis c'est aussi une question de simplement d'appliquer ce que j'enseigne, parce que j'y crois et je pense que tout le monde devrait faire ça. D'ailleurs, il y a plein d'histoires comme ça, hein. Vous regardez aux États-Unis notamment, plein d'histoires de personnes qui ont légué des petites fortunes et qui ont mis comme condition, par exemple, que cet argent soit placé pendant au moins 20 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va léguer par exemple 100 000 $ à une institution, à une université, et qui va dire je vous confie ces 100 000 $ à condition que vous les placiez sur les marchés et que vous ne les dépensiez pas avant 20 ans. Et il y a comme ça un des plus gros fonds américains qui a été constitué de cette manière-là, parce que c'est de l'argent qui leur a été donné au départ, qu'ils ont bien géré, investi, et maintenant ils se retrouvent avec je ne sais pas combien de dizaines de milliards de dollars. Et c'est une université, et évidemment c'est extraordinaire qu'une université ait autant d'argent à dépenser, mais c'est parce que ça fait 50 ans qu'ils ont bien géré cet argent. Donc vous pouvez reproduire ça à votre échelle, avec relativement peu d'efforts. Évidemment, il faut savoir ce que vous faites, ça c'est essentiel. Et comme ça, vous pouvez vraiment, je crois vraiment à ça, que l'indépendance financière, c'est un truc clé que tout le monde devrait savoir faire. Et vraiment, vous savez que c'est ma mission avec le blog, c'est ma mission, et c'est pour ça que j'enseigne ça. C'est pour ça que je continue à apprendre, c'est sans fin de toute façon, je continue à apprendre ça, parce que je pense qu'on devrait tous
pouvoir vivre la vie que l'on veut. On devrait tous pouvoir être libres financièrement et avoir ce savoir autour de, déjà des placements et puis autour de la création de valeur et de l'entrepreneuriat. Ça permet vraiment de, je pense, à la fois de trouver sa place dans le monde, parce que quand on produit quelque chose, que l'on crée quelque chose pour les autres, automatiquement on trouve sa place, et du coup de se sentir libre, de sentir que l'on est utile. Et ça, c'est vraiment un truc extraordinaire. En tout cas, moi, c'est un truc que j'avais pas au départ dans ma vie active, quand j'étais salarié, que j'étais dans des boulots dans lesquels j'y voyais pas trop l'intérêt, je voyais pas trop la fidélité, je voyais pas trop pourquoi moi j'étais ici. Je voyais bien que je pouvais faire avancer les trucs, mais au final, que je sois là ou pas, ça change rien à la face du monde. Donc j'ai vraiment fait ce parcours et je pense que tout ce que je développe peut vous servir à ça. Et je pense que c'est un truc fondamental. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve à très bientôt pour la suite. Salut!